Bonjour chers amoureux de Dieu, bienvenue encore à cette édition de notre émission La RAD, la révolution des amoureux de Dieu. Nous continuons à prier, notre prière vraiment est que l'amour que nous avons pour Dieu s'intensifie, que nous devenions vraiment passionnés de Jésus-Christ, notre époux. Nous sommes en train de parler de l'exigence de notre relation amoureuse avec Dieu. Dieu tient à ce que cette relation, quand nous entrons dans cette relation, plus nous grandissons, nous devenons matures dans notre relation avec Dieu, Dieu devient de plus en plus exigeant. Et ici, Dieu veut que nous soyons entièrement amoureux de lui et qu'il n'y ait pas en nous un cœur départagé, un cœur qui s'attache à autre chose. Et c'est pour ça que je dis que je crois que dans ces derniers temps, nous sommes dans une saison prophétique où Dieu est vraiment en train de juger nos cœurs pour exposer l'adultère qu'il y a dans les cœurs. Nous avons compris que Dieu n'accepte pas, ou cette relation dans laquelle nous sommes ne tolère pas l'adultère ou l'infidélité. Et j'expliquais que l'infidélité, évidemment, est présentée dans le livre de Jérémie qu'on a lu plus tôt comme la fornication, qui est juste une forme de relation illicite. Et Dieu décrit cela plus tard. Il dit, j'ai donné une lettre de divorce à cause de l'adultère. Je voudrais vraiment parler de cet aspect-là. L'adultère, c'est entrer dans une relation qui viole le serment de fidélité. Autrement dit, quand nous sommes dans une relation avec Dieu, nous sommes totalement, entièrement consacrés à lui. Et avoir le cœur attaché à autre chose, ça devient une infidélité. Et cette infidélité-là corrompt ou bien littéralement affecte ou bien annule même notre amour pour Dieu. C'est pour ça que Dieu a renvoyé Israël. Et ici, il m'a pris, je crois vraiment que dans cette saison, dans ces derniers temps, Dieu est vraiment en train d'exposer l'adultère qu'il y a dans le cœur. Il expose les passions illicites, les passions secrètes et honteuses, des choses qu'on fait en dehors pendant qu'on vient à l'église les mains levées. Dieu va commencer à exposer ces choses-là. Dieu va vraiment commencer à exposer ces choses-là. Parce que comme nous avons lu dans 1 Pierre chapitre 4, 7, elle me dit, la fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Et donc, à la fin de toute chose, c'est-à-dire dans ces derniers temps, dans cette saison, nous sommes à la fin de toute chose. Et Dieu dit, à la fin de temps, dans la fin de temps, ça sera le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Donc, à la fin des temps, le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Le jugement va commencer dans nos cœurs. Pierre nous prévient que le jugement a commencé. La fin, c'est maintenant. Le jugement a déjà commencé dans nos cœurs. Et le jugement, comme je l'ai dit dans l'émission précédente, le jugement est différent. En fait, le jugement est différent de la condamnation. La condamnation consiste à déclarer qu'une personne est coupable et ensuite on lui inflige la peine. La condamnation, c'est quand on dit tu es coupable et voici ta peine. Par contre, le jugement est différent. Le jugement, c'est quand on expose le mal pour le corriger. Donc, c'est ce que Dieu est en train de faire dans ces derniers temps. Il veut exposer le mal qui est dans nos cœurs, exposer l'adultère. Ça veut dire les choses auxquelles nous sommes attachés, même deux fois sans le savoir. Dieu veut commencer à exposer ces choses-là pour que notre relation avec lui soit une relation sincère et pure. Et donc, ce qu'il va faire, il va commencer à juger. Comme j'ai dit, le jugement est différent de la condamnation. La condamnation, c'est quand on dit tu es coupable et voici ta peine, voici la peine qu'on t'inflige. Mais par contre, le jugement, c'est quand on expose le mal. Le jugement, c'est quand on montre ce qui ne va pas et puis on corrige, on le corrige. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 32, nous allons lire, la Bible dit, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés. Ah, vous voyez, Dieu montre la différence, que nous sommes jugés pour ne pas être condamnés. C'est-à-dire que Dieu, pour ne pas, comment je peux dire, pour ne pas subir le même sort que Israël, que nous avons lu, je crois que si vous lisez quelques émissions plus tôt, j'ai parlé de comment Israël, Dieu a donné une lettre de répudiation pour la renvoyer. Et Dieu dit, pour que nous ne puissions pas subir le même sort
de ceux qui marchent dans l'adultère comme Israël l'avait fait, pour ne pas subir ce sort-là, pour ne pas être condamné. Dieu dit alors il doit nous juger. Et le jugement, c'est quand Dieu commence à exposer le mal qu'il y a dans notre cœur, les choses qui nous séparent d'avec lui, les choses qui nous éloignent de Dieu. Dieu veut commencer à enlever ces choses-là. Et je prie vraiment que, je prie vraiment que Dieu fasse cela dans le cœur, qu'il expose ces choses afin vraiment que ma relation avec Dieu s'intensifie et aille plus profondément. Parce que comme je l'ai dit, cette relation exige que nous soyons entièrement à Dieu. Et tout ce qui vient nous empêcher, toutes ces choses-là doivent vraiment partir. Et Dieu dit ici qu'il va, dans la fin de temps, dans cette génération, moi je suis convaincu que nous allons... Vous voyez, des fois même quand on apprend qu'il y a un scandale ici, il y a un scandale là-bas, telle personne a fait ceci, toutes ces choses-là, je crois vraiment que Dieu est en train de permettre ces choses pour nous réveiller, pour nous amener à réaliser que nous sommes en train de dévier. Dieu va juger pour exposer l'adultère et l'enlever. Il va juger nos cœurs. Il est en train de le faire pour exposer l'adultère et l'enlever. Dieu tient à ce que cette relation que nous avons avec lui soit une relation sincère. Dieu veut que quand tu élèves les mains pour l'adorer, tu les lèves avec un cœur qui est tout entier à lui. Dieu veut que quand tu fermes tes yeux, quand tu fermes tes yeux, tu ne penses qu'à lui. Tu n'as pas des pensées départagées. Tu n'es pas, tu n'es pas attaché à autre chose. Dieu veut que quand tu te prosternes pour l'adorer, ton cœur est pur devant lui. Bien-aimé, vous savez que même l'or qui n'est pas, la Bible nous explique que même l'or qui n'est pas, qui est juste quelque chose qui va passer, Dieu, nous le faisons passer par un creuset pour qu'il soit pur. Dieu veut aussi nous purifier nos cœurs en jugeant le cœur pour que ce qui n'est pas de lui puisse partir afin que ta relation avec Dieu soit vraiment profonde. Dieu exige, comme je l'ai dit, cette relation exige que nous soyons fidèles et entièrement à notre amoureux qui est Jésus-Christ. Je crois, comme je l'ai dit, dans ces derniers temps, Dieu est vraiment de préparer l'Église. Éphésiens chapitre 5, verset 7 dit, afin de faire paraître devant lui cette Église, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Je vais revenir dessus à la prochaine émission. Nous allons parler de ce verset ici. Vous voyez comment Dieu est en train de préparer l'Église. Il enlève les rides, il enlève les taches. Pourquoi? Parce qu'il veut se présenter une Église irrépréhensible. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine émission. En attendant, je prie vraiment que Dieu continue à augmenter votre amour pour lui. Nous allons nous revoir prochainement. Que Dieu vous bénisse et à plus tard.